le titre de mon message, mais on a plutôt envie de chaleur, non? Avec les gelées qu'on a eues. -1, -2, on gratte déjà les pare-brises. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment sortir du désert ?» Je vous garantis qu'après ce message, vous aurez plus envie d'aller à la plage. Vous aurez plus envie de voir de sable. Fini la plage dans le sud de la France, Bora Bora, Tahiti, ce que vous aviez pensé. Vous allez réfugier dans la montagne. Amen. Montagne de Dieu. Là, j'ai pas beaucoup d'amen. Je dois faire en sorte que vous n'aimiez plus le sable. On va essayer. Je sais qu'au milieu de nous, bon nombre d'entre nous sont déjà sous le sable, dans ce désert, mais pas à la plage, dans cet endroit hostile, inhospitalier. Et le Seigneur vous appelle et vous dit ce matin, « Moi, le Seigneur, ton Dieu, je te fais sortir de ton désert maintenant. » Amen. Je place devant toi ce chemin. Tu étais perdu, désorienté, assoiffé, déshydraté. Moi, ton Père, le Dieu d'abondance, je viens à ton secours. Et l'Église de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu pour ce message de victoire. Alors vous allez voir que pour sortir du désert, c'est un processus bien particulier. Imaginez-vous maintenant, vous êtes transporté, je te prends, je te mets en plein milieu du désert. C'est quoi notre premier réflexe? Ne me dis pas courir, s'il te plaît. Vous allez voir que pour sortir d'un désert, par quoi on commence? Déjà, il faut comprendre les caractéristiques du désert. Qu'est-ce qui le caractérise? Pourquoi il faut en sortir? Parce que sinon, on pourrait y rester si c'est un endroit juste chaud, à la bonne température. Mais on sait que c'est un environnement qui est bien particulier, non? Qu'est-ce que vous savez du désert, sur ses caractéristiques? Du sable. Des fois, il peut être composé de pierres, on appelle ça des règues, mais c'est souvent du sable. Il fait chaud, extrêmement chaud, exactement. Jusqu'à 65 degrés de température. C'est énorme, non? Un petit 35 grand max, on le tolère, nous les nordistes. 40, c'est hyper compliqué. Je me souviens une fois, quand j'étais petit, je suis allé à Éphèse, il faisait 52 degrés. On mouillait nos casquettes, on n'en pouvait plus. Imaginez 13 encore degrés de plus, 65. C'est un endroit très hostile, aride, sec. Quoi d'autre? Pas d'eau. Les précipitations se font rares. Moins de 25 mm d'eau par an. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. L'évaporation de l'eau est plus importante que les précipitations, de fait. Tellement que le sol est appauvri, tout de suite, c'est absorbé. Une forte différence de température entre le jour et la nuit. Ça peut aller jusqu'à 65 degrés et la nuit, moins 17. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de nature. Il n'y a que des pierres qui gardent les chaleurs, mais il n'y a rien d'autre. Donc on se prend de plein fouet tout le froid. Un vent constant. Presque rien pour s'abriter. Un vent constant. Un sol pauvre et inexistant. Une végétation rare, basse ou atrophiée. Ça donne vraiment pas envie d'y aller, franchement. Faut être honnête ce matin, non? Si maintenant t'es pas préparé, Thérèse, ce matin je te prends et on te met dans le désert. Non, on te laisse tranquille? Bon, d'accord. Bon, tant pis. Mathias alors. Les plus jeunes, c'est ça? Non, mais c'est vrai, il ne faut pas oublier la règle de 3, je crois qu'on l'a tous appris à l'école. Qu'un être humain, il ne peut pas rester plus de 3 minutes sans respirer. 3 jours sans boire. 3 semaines sans manger. 3 heures dans des conditions extrêmes de température. S'il n'a pas ce qu'il faut comme équipement. C'est un endroit, le désert, parce que là, on va rentrer dans le domaine spirituel où Dieu n'habite pas. Est-ce que vous croyez que Dieu n'habite pas le désert ce matin?
Dieu est partout. Sa maison n'est pas dans le désert, mais Dieu nous accompagne toujours. Amen. Ésaïe 66, versets 1 et 3 dira « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Amen. Nous avons un Dieu qui, même s'il n'habite pas le désert ce matin, dans ta vie est capable d'être à tes côtés, de t'aider, de te montrer le chemin. Parce qu'il le connaît, parce qu'il a tout fabriqué, il a tout prévu. Le désert, est-ce que vous croyez que c'est juste une épreuve ou que c'est une école ce matin ? Ce que vous êtes en train de vivre. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Psaume 65, versets 9 à 13. Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées. Amen. Et les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, et là, les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Ce qui est sympa déjà, c'est de regarder cette relation qu'il y a avec l'eau, Dieu et l'eau. Vous vous souvenez, j'avais déjà prêché là-dessus, on le sait, il est comme un arbre planté, amen, près d'un courant d'eau, son feuillage ne flétrit point. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, j'aime bien ça, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La principale caractéristique d'un désert, c'est justement ce manque d'eau. C'est peut-être un endroit où Dieu ne réside pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir d'abondance. Ce n'est pas parce qu'il ne réside pas qu'il ne t'accompagne pas, qu'il n'est pas avec toi. Vous y croyez ça ce matin? Amen. J'ai repris le chant qu'on chante d'habitude. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. C'est Ésaïe 35, versets 1 à 10 pour ceux qui veulent la référence. Et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Amen. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Parce que ce matin, quel que soit l'endroit que tu traverses, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce qui t'éprouve, tu as un Dieu d'abondance. Amen. Je me réjouis déjà d'avoir eu des témoignages sur la semaine dernière sur cette onction d'huile qu'il y a eu. Ça a vraiment guéri. Dieu a vraiment pu poser sa main sur notre peuple, sur notre Église. Amen. Et il y en a encore parmi nous qui sont dans le combat, vrai ou pas? Je vous demande de lever la main, ceux qui ne vont pas bien. Vous levez la main quand même, vous êtes courageux. Mais il y en a parmi nous qui souffrent encore. C'est une réalité. Et donc on doit persévérer, parce que Dieu n'a pas changé, il est immuable. Amen. On a Dieu d'abondance. On a de quoi se réjouir ce matin, parce que quel que soit ce que tu traverses, il ne te laisse pas seul. Amen. Ce matin, on doit identifier notre désert. Ça sera l'objet de mon premier point. Avant de vouloir sortir, on doit comprendre peut-être ce qui nous a mis dedans ou qui, pourquoi. D'accord ? Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétiens, des fois, nous sommes capables de nous mettre dans le désert tout seuls ? Nous y sommes capables. Il y a plein de serviteurs dans la Bible à qui ça leur est arrivé aussi, on y reviendra tout à l'heure. Et quand on compare le désert terrestre, sable, aride, avec
enfin les caractéristiques de ce désert-là avec le désert spirituel, il y a vraiment de belles similitudes à interpréter. Vous vous souvenez, j'avais dit que l'une des premières caractéristiques d'un désert, ce sont des précipitations rares, irrégulières et faibles. Si on reprend cette symbolique de l'eau, que c'est Dieu qui donne sa présence, est-ce que c'est vrai pour ceux qui sont peut-être actuellement dans le désert ou qui l'ont déjà traversé, qui ont eu cette épreuve, que quand on est dans le désert, justement, on a l'impression que Dieu nous ferme ses portes? Est-ce que vous n'avez pas cette impression que Dieu est silencieux? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être laissé seul dans ce qu'on vit? C'est un véritable désert. Et vous allez voir que les caractéristiques du désert, c'est à la fois une cause et une conséquence. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier Dieu, ça fait combien de temps qu'il n'a pas été renouvelé par lui, qu'il n'a pas prié, qu'il n'a pas ouvert sa Bible, parlé à Dieu, c'est quelqu'un qui va avoir de faibles précipitations, qui va ne pas être arrosé abondamment et qui risque d'être dans le désert. Et en même temps, pour celui qui y est déjà, il a du mal à trouver la présence de Dieu. C'est vrai ou pas? Donc quelqu'un, on doit faire attention ce matin, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'entretenir avec Dieu, de passer du temps avec Dieu, de s'en remettre à Dieu, c'est quelqu'un qui risque de vivre le désert, des périodes de troubles. À l'image de Moïse, je vous encourage à creuser ça. J'avais vu une prédication une fois sur YouTube d'un pasteur. J'avais bien aimé. Il avait fait la vie de Moïse en 3 périodes. 120 ans. Moïse mourut à l'âge de 120 ans. 40 ans dans une vie de réjouissance, dans un palais. Il était comme un prince en Égypte. C'est la Bible qui le dit. Après, il a fait quelque chose qui a provoqué aussi cette vie de désert. Vous le savez? Exactement. Il a voulu se faire justice lui-même. Il a tué un Égyptien. Et il a fui. Et pendant ce laps de temps, des 40 ans, il faisait paître le troupeau de Jéthro. Il était au désert. Il l'amenait aussi au-delà du désert. C'est la Bible qui le dit. Il vivait un temps vraiment aride, sec, où il a dû fuir. Ou de ça, il est passé à ça. Mais en même temps, et c'est la fin de ce message, mais je le dis quand même, c'est logique. Vous savez très bien que la vie de Moïse ne s'est pas arrêtée à mourir dans un désert. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a rencontré Dieu dans le désert. Le buisson ardent, vous vous en souvenez? Alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, qu'il l'a amené dans le désert, il a vu le buisson, un buisson qui ne se consume pas. Et Dieu l'a appelé. C'est maintenant, Moïse, que je t'appelle à sortir du désert. Parce que j'ai prévu quelque chose pour toi de grandiose. Amen. Et Moïse a délivré le peuple d'Israël, grâce à Dieu, bien sûr. C'est pas une chose magnifique, ça? Mais c'est les caractéristiques d'un désert. Quand nous n'avons pas besoin de Dieu, nous vivons normalement, nous ne pensons pas nous entretenir par sa parole, à passer du temps avec lui. Et quand vient le désert, c'est là où on dit, il faut que je cherche Dieu. Mais des fois, il peut être, je ne vais pas dire qu'il est trop tard, mais c'est beaucoup plus compliqué que si jamais on a tout de suite une routine où on a l'habitude, comme une plante, tous les jours, de recevoir notre breuvage. Amen. Donc c'est pour ça que l'une des premières caractéristiques du désert, c'est les précipitations rares, irrégulières et faibles. Qu'est-ce qui t'a amené dans le désert? Et si tu es dans le désert, remets-toi à la parole de Dieu. Force, comme on dit, force-toi. Ce n'est pas très bien se forcer, mais on sait très bien comment on doit parler quand on est dans ce désert. On a l'impression que tout est hermétique, que rien ne nous sourit, et que même quand on parle à Dieu, ça ne sert à rien parce qu'il ne nous répond pas. C'est faux, il entend tes prières. Il a prévu un temps, certes, mais il entend tes prières. Dieu est capable de faire. Amen. Tout ce qu'il dit, il a prévu pour toi des projets de bonheur. Amen. La deuxième caractéristique du désert, c'est une évaporation de l'eau plus importante que les précipitations. L'eau disparaît plus vite qu'elle ne vient du ciel.
Quelqu'un qui est dans un désert, c'est pour ça qu'il doit s'entretenir régulièrement dans la prière, dans les psaumes, en lisant sa Bible, en essayant de prier Dieu. Parce que quelqu'un qui est dans ce désert, dès qu'il va être dans cette église, qui va passer un bon temps avec ses frères et sœurs, qui aura ce temps de louange, qui aura ce temps de parole, déjà il va peut-être recevoir quelques phrases. On prie pour qu'il puisse avoir quelque chose de Dieu. Et en sortant, ça peut être bien pire. En une journée ou 2 journées, les enseignements sont déjà oubliés. Ils ne sont pas médités, creusés, approfondis. Partager avec notre Père. Et donc forcément, comme c'est directement absorbé, le sol s'appauvrit encore une fois. Nous devons être arrosés chaque matin. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni jour ni l'heure. Amen. Matthieu 25, verset 13. Au magasin, là où je suis, si on ne donne pas, on a 2 belles plantes. Si on ne les met pas, ça fait très vide. Et elles sont là, mais c'est des plantes tropicales. Mon patron ne s'y connaissait pas du tout. Et il s'est dit, tiens, je vais avoir la bonne idée d'acheter des plantes tropicales dans un climat qui ne l'est pas du tout. Avec des clims chauffés où il n'y a pas d'humidité. Si on ne donne pas, parce que normalement vous pouvez laisser boire de l'eau, vous faites un trempage pendant 1 semaine, vous êtes tranquille. Mais la variété qu'il a achetée, je ne sais pas ce que c'est. Mais alors, ça boit beaucoup. Si on ne les arrose pas chaque jour, ça se flétrit déjà. J'en ai fait l'expérience. La première, elle a duré 1 semaine. Je suis un bon jardinier, pas de souci. La première, elle a duré 1 semaine. Et donc là, maintenant, on est obligé de faire un trempage, de mettre la terre directement, les racines au niveau de l'eau, et faire en sorte qu'à chaque fois, tous les jours, on touche pour voir si elle est bien humide, si, avec les différences de température dans le magasin, ce n'est pas déjà assez sec. Et tous les jours, on veille. Tous les jours, on lui donne de l'eau pour qu'elle soit bien verte, pour que les clients soient contents, pour nous aussi. 3e caractéristique que j'ai évoquée du désert, une différence de température entre le jour et la nuit. Le jour où il fait bien chaud, on a tendance à être bien bouillant, et le soir, justement, où c'est le gel. Moins 17 degrés. Un peu à l'image de nos vies, comment elles sont toutes organisées. On dit souvent métro, boulot, dodo. Le matin, j'ai pas le temps, il faut que j'aille vite, métro, bus, je vais être en retard. La journée, je m'active pour mon travail, j'ai ci, j'ai ça qui me tombe dessus. Et le soir, et le lendemain, rebelote métro. Et franchement, quand on voit nos trains de vie, qui a une vie bien remplie. Ça va, il y en a qui se la coulent douce parmi nous. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas un jugement, mais où est la place de Dieu dans ta journée ? Le meilleur moyen de pouvoir être sûr qu'on est tout le temps abreuvé, c'est de lui accorder un temps particulier. Tu vas en souffrir si tu ne te crées pas des moments dans ta journée où tu peux t'appuyer sur lui. Tu te donnes pour ton travail et tu recommences chaque jour. Et le diable est un pro pour occuper tes journées, vrai ou pas ? Dans les moments où nous sommes le plus, ça m'arrive depuis le mois d'octobre, dans le moment où nous sommes le plus chargés, parce qu'il y a ça à faire, il y a ça, on n'a même plus assez de doigts pour compter ce qu'on doit faire. En plus de ça, comme par hasard, il y a d'autres choses qui arrivent sur nos épaules. Comme par hasard. Ne laisse pas gérer ta vie ce matin. Amen. Déclare que tu es fils ou fille de Dieu. Oui, nous devons travailler. Nous devons viser l'excellence. D'accord ? Mais je suis sûr qu'avec de l'organisation, et si tu laisses Dieu gérer ta vie, que tu demandes à Dieu de t'aider à t'organiser, je suis sûr que tu auras du temps et que tu seras plus efficace dans ton travail. Amen. J'avais noté ça, je l'ai quand même mis, c'était une parole que je sentais pour un frère, alors je veux la dire. Tu veux marcher vite quand tu es dans le désert. Tu veux vite en sortir. Alors tu essayes de te battre dans ta journée pour sortir la tête hors du sable. Tu aimerais passer du temps avec Dieu ce matin, mais tu culpabilises car tu as une vie trop remplie. Mais tu ne comprends pas qu'il y a des moments pour marcher. Et le Seigneur te dit, c'est quand tout est calme, que tu n'es pas obstrué, que tu peux chercher ma face. Le verset qui m'a mis à cœur pour toi et pour nous tous ce matin, c'est Ésaïe 30, verset 15.
Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il nous appartient de le demander ce matin, de réclamer cette tranquillité. Ça ne sert à rien de te presser comme un citron. Il n'y aura plus de jus qui va sortir à la fin. Et souvent on dit, là je suis dans le jus, on continue. Stop. Tu as un Dieu d'abondance qui est capable de t'apporter cette tranquillité. Qui a eu ce réflexe, qui a déjà fait cette expérience de dire, là j'en peux plus, je suis trop chargé de travail, je n'arrive plus à suivre, mes journées sont trop remplies. Seigneur, aide-moi, organise mes journées. Seigneur, j'ai besoin de calme, de repos, de tranquillité. Vous croyez vraiment que le Seigneur il va faire? Tu as comme mieux t'organiser, puis qu'il va te laisser comme ça dans ta journée, bien remplie, où il sait qu'il ne va pas pouvoir passer du temps avec toi. La volonté de Dieu, c'est de pouvoir passer du temps avec son enfant. Même 1 minute, même s'il aimerait en passer beaucoup plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un Dieu qui nous aime, qui est capable de tout. Prenons les beaux réflexes. Si tu juges que tu as du travail au-dessus de tes moyens, si tu juges que c'est vraiment compliqué pour toi, demande de l'aide à Dieu. Il va t'étonner, il va te surprendre. Soit parce que ça m'est déjà arrivé, soit parce qu'il va te dire, mais non, mais tu es capable. En fait, tout ça, tu es en mesure de le faire et il va te donner la force et la clairvoyance de pouvoir l'accomplir. Ou bien il va te dire, tout simplement, il va t'apporter ces temps de repos, de calme, de sérénité où tu vas pouvoir t'appuyer sur lui. Mettre sa tête sur son épaule. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on se laisse surprendre par Dieu. Quand on vit une période compliquée, un désert, le premier réflexe, c'est la panique. Vrai ou pas? Le premier réflexe, on met n'importe qui aujourd'hui ici dans le désert. Le premier réflexe, c'est de rechercher partout, de dire, mais où est-ce que je dois aller? Je crois que c'est par là. Et on y va, et on court. En pleine journée, à 65 degrés. Là où on est sûr qu'il y a plus de chances de tomber, de s'écrouler en 3 heures. Le premier réflexe, c'est d'abord de se protéger. Le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de se protéger. Tu peux t'appuyer contre ton rocher, Dieu. Amen. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Amen. Psaume 18, verset 2. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Il y a plein d'autres caractéristiques. Un sol pauvre, forcément, celui qui a du mal à se tenir dans la présence de Dieu, et on en parlait tout à l'heure, ne reçoit pas cette eau vive. Donc on a un sol qui est en friche, qui est aride. Et l'une des dernières caractéristiques d'un désert, c'est la faible densité humaine. J'en avais pas parlé tout à l'heure. Mais logique, on n'est pas fou. On ne va pas aller habiter dans un désert. Donc tous les gens normaux vont essayer d'habiter dans les endroits où forcément il y a de l'abondance. Donc il y a peu de personnes dans le désert. L'homme ne va pas s'installer dans un environnement hostile. Il préférera les terres d'abondance, comme je le disais. Donc l'homme qui est dans le désert actuellement est donc seul face à la solitude. C'est ce qu'on vit tous, non? Ceux qui traversent des périodes compliquées de désert, là. Vous avez l'impression d'être seul dans ce que vous vivez, que personne ne peut comprendre. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Ça veut dire quoi? Un homme qui veut essayer d'affronter seul un désert prend beaucoup plus de risques inutiles qu'un homme qui veut se faire aider et accompagner. Un homme avec un grand H. Je parle d'une femme, bien sûr, aussi. Il est beaucoup plus susceptible d'être épuisé, d'avoir des idées noires, de penser à abréger ses souffrances, que quand vous avez une aide autour de vous. Peut-être ce matin que tu es cette personne qui est sans église. Tu te balades d'église en église où tu ne viens pas souvent à l'église, que tu ne t'es pas trouvé ce foyer où les frères et sœurs peuvent t'aider, te donner cette eau qui t'aide encore à marcher et à affronter ce désert.
Parce que ton frère et ta sœur est capable de t'aider ce matin. Tu le crois, ça? Nous le croyons. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Amen. Romains 12, verset 4-5. Et il y en a parmi nous aussi qui sont trop gentils. D'autres, par souci de ne pas embêter leur frère ou leur sœur, vont dire « Oh non, je ne vais pas l'embêter avec mes problèmes. » Mais à quoi on sert, frères et sœurs, si nous n'accomplissons pas dans cette église ce à quoi nous avons été justement destinés, c'est-à-dire être des témoins de Dieu sur la terre, en amour, en fidélité, en compassion. Laisse l'opportunité à ton frère ou à ta sœur de pouvoir t'aider. N'essaie pas de porter tout le poids du monde sur tes épaules. On a l'habitude, des fois, d'entendre dans l'église que les chrétiens, c'est des snipers. C'est vrai, on l'entend des fois. Et je suis d'accord sur le fait que des fois, quand une personne vient nous voir, elle peut manquer de tendresse ou de délicatesse. Mais ce n'est pas tout le temps le cas, il faut enlever cette image. Ce n'est pas tout le temps le cas. On va faire un petit test ce matin. On va lever la main. Qui a déjà été encouragé par un frère ou une sœur dans cette assemblée? Levez la main. Alors, est-ce qu'il n'y a eu que des snipers? Gardez la main bien levée, ensemble. Regardez comme vous êtes beaux. Vous avez déjà été encouragé par un frère ou une sœur de cette église. Ça veut donc dire que ça fonctionne. C'est bon, vous pouvez baisser la main. Ça veut donc dire que nous sommes capables d'aider notre prochain dans la prière, les réunions d'intercession le jeudi, ou tout simplement parce que c'est notre ami et sa situation nous préoccupe. Des fois, je parlais à des personnes dans l'église sans pour autant avoir des affinités particulières, c'est-à-dire que, bien sûr, on s'aime tous, mais on a des affinités des fois avec d'autres personnes, et je me suis retrouvé à prier pendant une semaine pour cette personne. Ce n'est pas de ma volonté, je me faisais embêter de toute façon dans ma tête, je ne pouvais rien faire d'autre. Donc il fallait le faire. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ce que je veux dire, c'est que nous sommes aptes à pouvoir aider notre prochain. Et celui qui, ce matin, veut se retrouver seul dans son désert, prend des risques. Laisse l'opportunité à ton frère, ta sœur, de pouvoir prier pour toi, de lui dire ce qui te pèse sur le cœur. J'ai vécu un temps de désert pendant 3 ans et justement, moi, j'en parlais à personne. Convaincu que c'était mon épreuve, que c'était moi qui me suis mis dedans. Mais se décharger, c'est aussi prendre ce recul, ce temps calme. Et ça tombe, la personne à qui tu vas te décharger, elle va pouvoir t'aider, elle va pouvoir, ça tombe, rien te dire, mais rien que prier pour toi. C'est une bénédiction, une gloire. Amen. On a cette chance, on dit souvent, mais on ne sait pas comment ils font les gens à l'extérieur. Quand ils sont vraiment dans ces périodes de troubles et qu'ils peuvent s'appuyer sur personne. Nous avons nos frères et nos sœurs, plein de beaux visages, qui sont aptes et capables de nous exhorter, de nous encourager. Amen. Ça, je voulais appuyer là-dessus. Oui. Il y a une personne ce matin qui se déteste dans l'église. Tu vois ta vie méprisable et inutile. Le Seigneur, ton Dieu, ce matin, te redonne la vue. Il enlève le brouillard que tu as sur tes yeux. Et il veut que tu te vois comme lui, il te voit. Une créature merveilleuse. Amen. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des exploits. C'est lui qui écrasera tes adversaires. Amen. Si tu te retrouves dans une de ces caractéristiques énoncées, c'est que tu traverses actuellement un désert. Et c'est bien d'en prendre conscience. Et là, c'est l'objet de mon deuxième point, c'est de voir que peut-être que tu es dans le désert, mais ce n'est pas une finalité. Tu n'es pas destiné à mourir dans le désert. Regarde justement avec les yeux de Dieu, le désert vu par Dieu.
Il y a des fois où c'est le Seigneur qui nous y conduit dans le désert. Le peuple d'Israël, Jésus qui a été conduit juste après son baptême, Paul après sa conversion. Pourtant, toutes ces épreuves-là ont été des issues de gloire à la fin. Le désert est une école dans laquelle Dieu veut nous enseigner. Amen. Il veut d'abord nous apprendre quoi? La foi. Quand la route, elle est claire, nettement définie, il est facile de mettre en action sa foi. Le chemin est tout tracé. Mais quand nous sommes dans un désert, qu'il n'y a aucune piste, rien à suivre, c'est là où nous pouvons compter sur Dieu, où nous n'avons pas le choix que de nous appuyer sur lui, de réaffirmer notre confiance dans ses promesses, dans sa fidélité. Matthieu 28, verset 20. On le lit ensemble. Et voici, on le lit ensemble, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et je suis avec vous tous les jours, sauf dans le désert. C'est pas marqué ça. Et je suis avec vous tous les jours, quel que soit le lieu où tu te trouves, que ce soit un désert de glace, dans les lieux les plus froids ou dans un désert aride, dans les lieux les plus chauds, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Voilà un numéro d'urgence. La Bible aussi, elle a ses numéros d'urgence. Vous connaissez le 18, le 17, là il y a le 13. Verset 5, le 135 si vous voulez. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans le désert, Dieu nous éduque. Il nous éduque. Il met en évidence ce qu'il y a dans notre cœur, notre comportement face à un environnement inhospitalier, hostile. Quel est l'état de ton cœur quand tu te retrouves dans ce désert? Comment réagis-tu? Ton premier réflexe est-il de chercher la face de Dieu ou tout simplement de t'emporter ou d'être dans la colère ou de tout envoyer valser, de broyer du noir, d'avoir des idées noires? Quel est ton comportement face au désert? C'est peut-être aussi un appel de Dieu pour que tu puisses comprendre que le bon comportement à adopter, pour que nous puissions comprendre. Ne vous inquiétez pas, je dis souvent tu, mais je l'ai bien reçu. On les a tous vécus, ces épreuves-là, et on les vivra encore. Parce que nous avons besoin de grandir avec Dieu. On a besoin de comprendre que c'est sur Dieu qu'on doit se reposer. Amen. Et que même quand il nous semble sourd, c'est faux. Il est avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas. Dans Deutéronome 8, verset 1, c'est du verset 1 à 6, moi je vais juste te donner ce verset qui dit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Osée, on va le prendre ensemble, au chapitre 2, versets 16 et 17. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Le Seigneur veut te parler ce matin. Alors si le titre du message c'est comment sortir du désert, c'est parce qu'il veut que tu puisses en sortir. Il ne t'a jamais demandé de vivre dedans. Et il n'a pas la volonté que ça dure 4, 5 ou 6 ans. Il aimerait que l'on comprenne tous les choses ce matin. Mais si des fois tu peux être au désert, c'est pour qu'il puisse parler à ton cœur. Parce que peut-être que tu as peut-être des journées trop remplies, que tu es tellement accaparé et compagnie, que tu ne laisses même plus de place à Dieu de pouvoir, afin d'avoir cette possibilité de te remplir, de te donner ses bénédictions. Alors des fois, tu es transporté dans ce désert. Tu n'as pas le choix que d'être au calme. Tu n'as pas le choix de te reposer sur lui maintenant. La volonté de Dieu, c'est de parler à ton cœur. Il a des belles choses à te dire ce matin. La bénédiction vient de lui et lui seul. C'est dans le désert que Dieu nous fait expérimenter son secours. Soyons à l'écoute pour discerner ce que Dieu veut nous enseigner. Dans le désert, Israël,
vous souvenez de ça, c'est dans la Bible. Il avait devant lui la colonne de nuée et la colonne de feu pour les guider jour et nuit. Parce que je serai avec vous tous les jours, ce n'est pas juste le jour, c'est le jour et la nuit. Le Seigneur est avec toi. Si tu ne ressens pas la présence de Dieu ce matin, ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Sa volonté, c'est que tu puisses sortir du désert. Pour les Israélites, la traversée du désert, elle a débouché sur l'entrée à la terre promise. Pour Jésus, quand il a été transporté dans le désert, c'était une glorieuse victoire sur le diable et sur les tentations. Amen. Quant à Paul, quand il est sorti du désert, c'était pour exercer son puissant ministère et voir des foules se donner à lui, à Dieu. Abraham, vous vous souvenez, le Seigneur lui avait demandé d'aller à Canaan. Il s'est arrêté à Charan. Ce n'était pas prévu par Dieu, ça. Charan, en hébreu, c'est sécheresse, terre desséchée. Ça aussi, c'est à méditer et à creuser. S'il y était resté, Abraham, avec son clan, avec Saraï, avec Lot, eh ben, il n'aurait pas eu la bénédiction qu'ils ont eue après, la postérité. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Le Seigneur a rappelé Abraham et lui a dit, tu dois aller à Canaan, il faut que tu partes maintenant. Nous avons tous ce temps dans le désert où Dieu nous crée un moment particulier pour qu'on soit à son écoute, comme Moïse avec le buisson ardent, comme Abraham, en lui disant, c'est maintenant que je veux que tu sors de ton désert. Ça y est, c'est maintenant. Va à la terre promise. Et Abraham s'est bougé. Et Abraham y est allé. Il n'avait pas encore d'enfant, de postérité. C'est à Canaan qu'il a tout reçu. Gloire à Dieu, non? Pour la postérité qu'il a eue. Gloire à Dieu pour Moïse, pour ce qu'il a pu accomplir, parce qu'il a écouté Dieu. Gloire à Dieu aussi pour le peuple d'Israël, même s'ils étaient incrédules, qu'ils se sont moqués. Le Seigneur a eu un plan de secours pour eux. Et ils sont quand même rentrés dans la terre promise, même s'il a fallu 40 ans. Gloire à Dieu pour Paul, gloire à Dieu pour Jésus. Ça commence par lui. Imaginez si Jésus n'avait pas eu la victoire ce jour-là. Ça ne s'imagine même pas. Tu as la victoire dans ton désert. Dans le nom de Jésus ce matin, tu es victorieux. Quel que soit ce que tu vis, Dieu est avec toi. Avant d'arrêter, j'aimerais vous prendre avec vous et vous montrer que c'est vraiment que par l'aide de Dieu qu'on peut s'en sortir. On en parlait tout à l'heure, si on vous lâche maintenant dans le désert, quel est votre premier geste? Le premier geste, vous le savez, ce n'est pas justement de marcher dans le désert quand il fait bien chaud et justement quand on ne sait pas où aller. La première chose, c'est de se protéger, de voir si notre nuque, si notre tête, si tout est bien protégé, si nous avons bien ce qu'il faut, de chercher un abri, d'attendre que les températures soient moins fortes pour que nous puissions justement marcher. La première étape, c'est la protection. Dans un vrai désert, c'est encore plus compliqué de l'obtenir, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons cette promesse. Psaume 57, versets 2 à 4. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Premier réflexe que l'on doit avoir ce matin. Chercher un refuge dans notre temps de détresse, chercher un refuge en Dieu, à l'ombre de ses ailes. Ensuite, c'est le secours. Une fois que tu es bien protégé et que tu sais que c'est bon, tu ne vas pas trop morfler avec la température, que tu as des vêtements qu'il faut, que tu as un abri. Maintenant, il faut se mettre en situation d'être secouru. À l'aide de feu, de pierre, faire un grand SOS. Avec Dieu, on n'a pas besoin d'essayer de se secourir tout seul. C'est ça qui est magnifique.
Je vous le disais tout à l'heure, la Bible, elle a ses numéros d'urgence. Le 5015, psaume 50, verset 15. C'est « Invoque-moi au jour de la détresse ». Vous savez lire. « Et je te délivrerai et tu me glorifieras ». Gardez-le dans votre tête, celui-là, le 5015. Invoque-moi. Bon, je n'ai pas essayé sur téléphone. Si l'un de nous veut essayer, c'est tant mieux. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Psaume 63, versets 7 et 8. Une fois qu'on est bien protégé, une fois qu'on a tout mis en place pour avoir ce secours, ensuite seulement après nous pouvons penser à l'eau et à la nourriture. C'est pour ça que la première situation que tu vis dans ton désert, tu ne dois pas essayer de t'en sortir tout de suite par tes propres moyens, tu risques de plus t'enfoncer. Cherche un refuge à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, va dans ta chambre, crie à lui, espère en lui, appelle à l'aide, demande le secours. Et ensuite, tu recevras cette eau, cette nourriture de Dieu. Tu seras rassuré. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu prépare toujours le moyen de nous sortir de nos épreuves? Nous lisons la même Bible. Gloire à Dieu, je suis content. Je suis convaincu, frères et sœurs, que ce matin, ce que Dieu veut expérimenter pour ta vie, c'est tout simplement, oui, bien sûr, tu dois comprendre des choses à travers ce que tu traverses. Il y aura toujours des choses à comprendre. Mais la volonté de Dieu, c'est de t'aider, que tu sois épanoui. Peut-être qu'il y a des choses que tu as fait où tu te retrouves dans ce désert. Peut-être que tu n'as rien fait, que tu as été transporté. Tout te tombe dessus alors que tu n'as rien demandé. Mais dans tous les cas, le Seigneur, que ce soit pour celui qui s'y est mis tout seul ou celui qui y a été transporté, il est là pour les deux. Vous y croyez ça? Je crois en un Dieu d'amour. Je crois en un Dieu puissant, en un Dieu fort, protecteur, un gardien, un soutien. Je crois en un Dieu capable de tout pour moi. Je ne peux pas m'empêcher de... Vous vous souvenez les sketchs qu'on faisait pour Noël quand j'étais plus petit, où il y avait plein de tentations ou quoi, et Dieu il était là, il affrontait tout. Pour ceux qui étaient là aussi, hein, ça date. Hein. Mais Dieu il affrontait tout, il prenait toutes nos épreuves. Quelles que soient les tentations, quel que soit ce qu'il y avait, bah, à la fin ils étaient tous projetés. Alors je m'en donnais à cœur joie, vu que c'est moi qui le faisais. Je peux vous dire que Katia l'avait volé. Mais c'était un bon sketch pour rappeler que Dieu est amour. Et quel que soit ce qui arrive, quelles que soient tes idées noires, quel que soit dans ce que tu es tombé, le Seigneur veut t'en sortir. Amen. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire pour toi aujourd'hui. Quoi que tu vives, quelles que soient les situations, l'argent, l'alcool, les tentations, les tourments, les épreuves, le manque de sommeil, les maladies, tout s'enfuit dans le nom de Jésus. Parce que nous avons le Dieu de victoire qui habite en nous. On a eu des chants merveilleux ce matin qui nous rappelaient que justement on se mettait à l'ombre de ses ailes, que justement on lui donnait toute notre confiance. Et je crois que ce qu'il a fait pour moi avant, il le fait maintenant et il le fera encore demain. Amen. Donc ce matin, ceux qui sont vraiment dans ces étapes-là, gardez courage. Prenez courage, ne craignez point. C'est quoi la suite? Voici, votre Dieu, il viendra lui-même et vous. Amen. Gloire à Dieu ce matin. Amen. On va prier ensemble, on va prendre ce temps. Je vais demander au groupe de louanges de bien vouloir venir et puis on va prendre ce temps de Sainte Seine. Je vais appeler, pour la Sainte Seine, ce n'était pas prévu, je vais demander à deux couples de bien vouloir se lever et puis préparer pour la Sainte Seine. Ah, tiens, Jean-Marc et Sylvie, et Pascal et Marina.
Vous pouvez faire la Sainte Seine? Merci. Et on va prier ce matin